Alors, chers amis, cette dictée, comment ça s'est passé? On vous met la part 1 et la part 2 juste en dessous. Ça va, Nicole? Bonjour. Bonjour, ça va? OK. Aujourd'hui, on fait le cours tout en français, Nicole. Tu es d'accord? Uh, sorry, can you say it again? Sure. Slowly. Aujourd'hui, on fait le cours tout en français. Oui, j'espère. I'm, I'm really sorry it's not gonna happen. Okay. Don't be too sad, okay? I'll try. Okay, good. Next time, we're gonna do something in French. Mes chers amis, bien sûr, on est là pour vous aider à améliorer votre anglais. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à la prononciation. On vous a préparé, oh sorry, not this one, this one. Yep. On vous a préparé une liste de mots qu'on allait chercher directement dans la dictée d'hier, qui n'était, je pense que c'était la plus dure que j'ai mise sur la chaîne YouTube, ok? Donc vous pouvez encore une fois aller la voir. Vraiment, après ça ne tient qu'à vous évidemment, mais si vous voulez progresser, essayez de faire ces dictées le plus régulièrement possible parmi tout le reste de votre programme. Faites de l'anglais 2 fois 20 minutes par jour. C'est vraiment parfait pour progresser le plus régulièrement possible. Une pratique quotidienne étant bien évidemment l'idéal. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Yep. Alors, Nicole, est-ce qu'on dit scheduled or scheduled or scheduled or... C'est pas correct. C'est pas correct liste. Okay. So what's the right pronunciation, please? Ce n'est pas la correcte liste. Oh my God. I'm so sorry. This one. Oh God. Chers amis, vous voyez, la spontanéité. En fait, Nicole, c'est un exemple parfait, en fait, Nicole, parce que tu aurais pu te dire, bon, il y a des milliers de gens qui vont voir la vidéo. Oh mon Dieu, je vois qu'Adrien n'a pas compris ma phrase en français. Et tu aurais pu, you could have frozen, right? Yeah. Te bloquer et tu as répété tranquillement, plus lentement. Et du coup, j'ai bien compris que je m'étais, chers amis, trompé. Donc, allons-y. Comment prononçons ce mot? Cookie. Okay, once again, please. Cookie. 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 Ça, c'est un son court, ok? Cookie. Cookie. Vous savez, c'est les petites, en fait, c'est l'ensemble des données qui permettent de vous tracer, de savoir que vous êtes allé sur un site, que vous êtes parti de ce site et que vous avez effectué telle ou telle action. Alors, pas exactement telle ou telle action, ça dépend comment sont paramétrés les cookies. Et évidemment, tout ça, ça fait l'enjeu de maintes et maintes batailles légales. Donc, c'est de plus en plus régulé, OK? Bien évidemment. Mais c'est un petit terme technique qu'on utilise aussi en français. Enfin, on prend le mot anglais, cookie, OK? Et pas cookie, mais cookie, OK? So, en plus, il est facile parce que vous avez naturellement l'accent tonique sur la première syllabe, guys. Perfect. Le second, Nicole, comment dit-on le verbe, reconnaître, s'il te plaît? Recognize. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de ne pas faire la bêtise de mettre l'accent tonique au mauvais endroit. Vous voyez, et c'est pour ça que je vous mets toujours la phonétique, vous avez l'apostrophe ici, OK? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sur cette première syllabe qu'on va avoir notre accent tonique, ce qui nous donnera recognize, recognize, OK? Donc, Nicole, est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît? Recognize. Once again, please. Recognize. Okay. Recognize. Okay. Perfect. Thank you very much. À vous, chers amis. À 3, à vous de prononcer. 1, 2, 3. Encore une fois. Good. Recognize. Perfect. Ensuite,
Mais là aussi, vous voyez, accent tonique, c'est des mots assez longs. On voit certains mots qui sont assez longs, notamment ces trois-là. Comment prononce-t-on le mot préférence, s'il te plaît, Nicole? Preference. OK. Preference. Et là, vous mettez bien l'accent tonique sur la première syllabe aussi. Ce n'est pas préférence, non, c'est preference. Et il faut faire attention. Oh, sorry. No worries. Il faut faire attention parce que quand nous francophones, des fois, quand on s'attache trop à prononcer l'accent tonique, on a tendance à pas bien prononcer le reste du mot et on oublie en fait la moitié de la prononciation. Il faut quand même bien prononcer le reste du mot. Ok, c'est pas preference, c'est preference. Ok, on entend tout de même le reste du mot. Ce qui nous donne, Nicole, s'il te plaît. Preference. Once again, please. Preference. Ok. Preference. Perfect. Chers amis. Encore une fois. Ok, Nicole. Encore une fois à toi. Preference. 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 Ok, preference. Avec l'accent tonique en premier. Preference. Yep. Ensuite, nous avons l'efficacité. Donc, effective, efficace. L'efficacité. Comment ça se prononce, Nicole? Effectiveness. OK. Encore une fois, s'il te plaît. Effectiveness. Encore une fois, s'il te plaît. Effectiveness. OK. Alors, je viens de vérifier en même temps. Plus rarement, ça sera traduit comme efficience, mais ce n'est pas exactement la même chose, l'efficacité ou l'efficience. Donc là, on va s'en tenir à la traduction qui est la plus commune, qui est l'efficacité. Donc maintenant, chers amis, et c'est parfait d'avoir ce petit interlude au milieu, 3, ça sera à vous de le prononcer. 1, 2, 3. Once again, please. OK. Donc, vous mettez bien l'accent tonique ici. Maintenant, vous savez le repérer. Pardon. Vous avez l'apostrophe ici qui indique que nous avons l'accent tonique sur la syllabe qui suit. Vous voyez que ces petits points, vous en avez un là, vous en avez un ici. Il n'y a pas besoin d'en mettre un ici. Pourquoi? Parce que vous avez votre accent tonique. Donc, naturellement, ça signifie le début d'une nouvelle syllabe. Donc, ici, nous avons 1, 2, 3, 4 syllabes. Effectiveness. OK? Effectiveness. Ta-ta, ta-ta. Effectiveness. Tu peux le répéter, Nicole, s'il te plaît? Effectiveness. Effectiveness. Et ce E renversé que vous avez ici, là, vous le voyez là, c'est ce qu'on appelle un schwa, c'est un E atténué. Et vous pouvez presque le prononcer comme un E accent aigu français pas trop fort. Effectiveness. OK? C'est presque ça. C'est beaucoup plus effectiveness que effectiveness. Vous entendez la différence? Effectiveness et effectiveness. Non, c'est plus comme un E accent aigu. OK, guys? Tu peux le répéter une dernière fois, Nicole, s'il te plaît? Effectiveness or effectiveness. Yeah. You can say either. Okay, you can say effectiveness. You can say effectiveness. For good pronunciation, say effectiveness. So they know it's yeah. OK, good. Donc, vous voyez, retenez bien que ce E atténué, il se rapproche plus souvent du E accent aigu qui n'est pas accentué puisqu'il est, comme son nom l'indique, atténué. So, continuons dans la joie et la bonne humeur. La privacy. Donc là, c'est généralement, soit c'est bien prononcé, c'est l'intimité, la discrétion, la vie privée. Soit c'est bien prononcé, soit on se loupe complètement, on dit privacy. Et là, vous imaginez la différence pour un anglophone entre privacy et privacy. C'est deux mondes apart, deux mondes différents. Donc, Nicole, est-ce que tu peux le prononcer pour nous, s'il te plaît? Privacy. Once again, please. Privacy. Privacy. OK? Donc, la vie privée, les amis.
À vous. À vous de le prononcer. À 3, on y va. 1, 2, 3. Good. Once again, guys. Perfect. You are doing good. Keep it up. Yeah. Méthode, méthode. Presque. You're being nice. Okay. Help us, please. All right. Method. Oh, God. Once again. Method. Ouh là là. Oh, God. So, qu'est-ce que vous faites pour prononcer? Vous l'avez bien compris, c'est le TH ici qui va pas forcément nous aider, mais c'est pas grave puisqu'on est là pour apprendre et on va le prononcer correctement dans quelques instants. Vous, ici, c'est un soft TH, OK? Donc, vous passez la langue entre les dents du haut et les dents du bas et en fait, votre langue, elle va pas toucher les dents du haut ni les dents du bas, mais elle va sortir gentiment. En même temps, vous soufflez, le souffle de l'air va provoquer une espèce de mini sifflement entre les dents du haut et la langue et ça vous donnera un. Donc en fait, on n'entend presque pas le son. On n'entend presque pas en fait. C'est vraiment un son qui ne s'entend pas beaucoup, mais il est là, donc il faut bien le prononcer. C'est pas par exemple comme le que, d'accord, ou le I. Ils sont moins puissants, mais il faut bien le faire parce qu'il va s'entendre, cette espèce de mini sifflement. C'est un method, 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 method. Vous voyez? Et c'est pas un ou c'est pas un f, non. Vous entendez? Go ahead, Nicole. Method. Method. Once again, please. Method. Alors, attendez, je vais mettre en gros, comme ça, vous voyez bien la bouche de Nicole. Hop, vas-y. Method. And can you do it like super slowly? Yeah. Vous voyez la bouche de Nicole là? Once again, please. Method. Method. Okay. Method. Donc, imaginez là si je faisais une capture d'écran ou si quelqu'un entre dans la pièce. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le ridicule ne tue pas, on s'en fiche. On est là pour progresser, d'accord? Donc, vous voyez, nous deux, tout comme vous, on est là. Mais you've got to do it. Il faut le faire, en fait. Il n'y a aucun problème. So, once again, please, Nicole. Method. Je vais prendre ça en capture d'écran et on va en faire la vignette, chers amis, la vidéo. Et après, il n'y a que les gens courageux qui ont regardé. It'd be like really weird. That'd be great. Yeah. OK. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Nicole, le mot? Method. OK. Now, it's up to you guys. Allez-y. OK. Once again. Good. Method, 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 method. Et si vous faites l'accent tonique au bon endroit, en fait, sur la première syllabe, et du coup, ça va détruire toute la structure de votre mot et vous allez, si je puis m'exprimer familièrement, parce que là, c'est vraiment utile, vous allez galérer comme ce n'est pas possible pour prononcer ce fameux TH. Pas parce que vous ne savez pas le prononcer, mais parce que vous n'avez pas mis l'accent tonique au bon endroit. Alors là, c'est entre guillemets assez facile parce que c'est un mot qui est court, mais sur des mots un peu plus longs, généralement, ça va vraiment poser problème. Okay? Donc, toujours accent tonique. Et après, il ne faut pas non plus rester traumatisé par ce TH, mais là, je voulais le détailler, chers amis. Ensuite, nous avons accept, accepter. Donc, ek, en fait, c'est même presque accept. OK. À toi, Nicole. Accept. À vous, chers amis. Donc, accepter.
Good. Once again, guys, à vous. OK, perfect. You're doing good. Ensuite, nous avons refuser qui se dit decline, decline. Même chose. Decline. OK. Oh, à vous, chers amis. Good. Perfect. Est-ce que tu peux relire la liste, s'il te plaît, Nicole, une fois? of course. Cookie, recognize, preference, effectiveness, privacy, method, accept, decline. Good. Thank you very much. Thank you so much. Avec OK, plaisir. j'espère que ça vous a plu. Elle était sans doute beaucoup plus longue que d'habitude, mais on est allé au fond des choses. Donc, c'est très, très bien. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu juste ici en bas à droite et en profiter pour récupérer aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite ou au-dessus de la tête de Nicole et ça arrive directement dans votre boîte email. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, j'en profite pour mettre ce message. Nicole, thank you to you too. Avec plaisir. Merci. You're welcome. Have a nice day, guys. Have a nice day, Nicole. Bye-bye.